Salut à tous et bienvenue sur la part de Merveille. Pour avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que j'ai l'habitude de publier ici là. Bon la famille, aujourd'hui on va essayer un peu de se retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un peu de voir un peu comment nos chers amis asiatiques font pour faire leur bonne production. Alors déjà, on est là sur une vidéo, comme vous le voyez. Elle est en train de découper les écorces de coco. Ça, ce sont les écorces de coco qui sont encore frais. Donc, voilà pourquoi on vous demande de chercher les écorces de coco qui sont frais pour faire votre production. Regardons tous, elle est en train de découper les écorces de coco. Voilà, les écorces de coco sont découpées en petits morceaux. Lorsque je parle qu'il y a des substrats qui sont moins coûteux, les gens pensent que je bluffe. Voilà des preuves qu'on va vous apporter. Ce substrat est réalisable avec au moins 1500 francs pour réaliser ce substrat et avoir beaucoup de bénéfices. Regardez ce que le monsieur va faire. Tout façon, regardons un peu. Voilà, les écorces sont découpées en petits morceaux, vous avez vu? Ce sont les écorces de coco frais, toujours frais. Donc voilà ce qu'elle est en train de faire. Elle les met à l'intérieur de la cuvette. Vous avez vu, elle a découpé une bonne quantité. Donc, vu qu'elle n'utilise pas les tubercules de manioc quoi autre là, elle a fait une bonne quantité pour faire ses bacs. Ça, c'est les abris pour garder les géniteurs. Comme vous le voyez, ça c'est les abris pour garder les géniteurs. Vous voyez, elle est en train de mettre l'eau. On met l'eau à l'intérieur pour les nettoyer, bien sûr. Ça, ce sont les bananes dessert. Les bananes que nous avons l'habitude de consommer. Ce sont les bananes dessert. Donc voilà, elle est en train de mettre, Donc, je tenais à vous préciser pour ceux qui veulent connaître tous ces méthodes-là. Dans le livre, il y en a. Le livre spécial et le livre clé. Donc n'oubliez pas de prendre votre livre spécial et votre livre clé. Regardez un peu. C'est là. Donc voici le livre spécial est là. C'est en format PDF imprimé. Donc voilà, le livre spécial est là. Et voici le livre unique. Le livre unique est disponible. Vous pouvez le prendre. Donc, en tout cas, regardez en bas de la vidéo. Je vais laisser le lien. Vous allez le voir. Là, vous avez vu. Voici les bananes qu'il a mis. Voilà la mélasse. Non, Merveille Prince a raison. Merveille Prince a toujours raison. Parce qu'avant de venir donner quelque chose, je fais des recherches. Ça me prend au moins 2, 3, 4 mois. Pour découvrir la formule de la mélasse et la perfectionner, ça m'a pris 4 mois. 4 mois. Des fois, je fais des noix blanches, juste pour regarder. Sans vous préciser combien j'ai dû dépenser. Peut-être les gens pensent que non. Moi, je ne fais pas du plagiat. Je peux m'inspirer d'une personne et j'améliore les choses. Je ne fais pas le plagiat, moi. Continuez de regarder la famille. Voici. Elle a d'abord mis le son de riz. Le son de riz. Donc vous pouvez utiliser le son de riz ou le tourteau de soja. À la place du son de riz, vous pouvez mettre le tourteau de soja. Elle met l'eau. Puisqu'elle a mis l'aliment de porc en forme granulée. Donc l'eau là va permettre à ce que l'aliment de porc granulé puisse se dissoudre et se mélanger avec le son de riz. Donc vous pouvez mélanger le tourteau de soja avec les graines de porc, aliment de porc en forme granulée. Voici la mélasse. Oh Merveille Prince. Voilà. Regardons bien. On est en train de mettre la mélasse. La mélasse, le produit fétiche de l'élevage janétan. Sans ce produit, vous ne faites rien de bon. C'est agréé, c'est approuvé. Les pauvres sont là. Continuons. Elle met la mélasse. La mélasse incite les anetons à manger. Parce que la mélasse est sucrée. Les anetons aiment un peu le truc un peu sucré. C'est fermenté. Ça attire les bonnes choses à l'intérieur. Voici les bananes. Les bananes dessert, comme vous le voyez, bien sûr. Donc, restez connectés la famille, restez connectés. Regardons tous. Voilà. Pour ceux qui vont se voir dans mes vidéos, des fois j'utilise même beaucoup de bananes. C'est à cause de tout ça là. Si au fait, voilà, regardez bien. C'est là où vous allez constater que je ne fais pas les choses n'importe comment. Ce sont des années de recherche, des années de perfection. Voici les écorces de coco. Découpées en petits morceaux, mis dans l'eau, on met à l'intérieur. Vous avez vu? Elle mélange. C'est tout. Et la bénéfice, vous allez voir 1 kilo. Elle a dépensé combien? Elle a peut-être dépensé 4000 francs pour avoir un sac de 25 kg de écorce de coco. Elle a peut-être dépensé
1500 pour faire... donc si on met les écorces de coco à côté, on prend le coût de l'aliment. Elle a dépensé peut-être 1500 pour acheter son aliment. Donc je peux dire qu'elle a dépensé au moins 2000 francs pour acheter son aliment avec les bananes. 2500 pour l'aliment, 2500 autres pour les bananes. Voici, avec 1500, 2000 francs, il fait un bac qui va donner 1 kg, 1 kg, 1 kg et demi. Lorsqu'on dit, vous pensez que moi je ne suis pas comme les autres qui vont du rêve. Lorsque je viens, ce que je donne, c'est appuyer nombreux de mes frères camerounais et ivoiriens qui sont sous ma supervision. Malgré les divergences, malgré certains problèmes qu'on rencontre, moi je travaille avec les Camerounais. On ne peut pas juger tout un pays parce qu'il y a certains individus qui font du n'importe quoi. Il y a des frères, des parents camerounais avec qui je travaille sérieusement, qui m'ont même aidé lorsque j'étais en difficulté. Il y a des parents camerounais, des parents ivoiriens. Non, moi je ne juge jamais un pays en fonction de certains individus. Non. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. Voici les géniteurs. Vous avez bien vu, je récapitule. Écorce de coco frais, découpé en petits morceaux. Son de riz. Aliment de porc en forme granulée. Vous pouvez le remplacer par l'aliment de porc en poussière, en poudre. Les bananes, c'est tout. Écorce de coco frais. Aliment de porc en forme granulée. Son de riz. Banane, c'est tout. Il y aura bientôt le 1 kg, le 1 kg là. Dans la famille, c'est pour vous dire qu'on peut faire un bon rendement. Avec ces méthodes-là. Moins coûteux. Vous voulez savoir, en fait, il y a beaucoup de méthodes. Ça, c'est encore rien. Il y a beaucoup de méthodes qui sont moins coûteuses, qui sont dans le livre. Dans le livre spécial, le livre unique. Pour ceux qui veulent faire un bon élevage, qui veulent se lancer, je vous recommande les 4 livres. Les 4 livres, soit 14 000 francs, vous avez un suivi à l'intérieur. 14 000, vous avez un suivi à l'intérieur. Pour ceux qui sont déjà dans l'élevage à l'état, qui veulent améliorer les choses, je vous recommande le livre clé, le livre spécial. Ça pourra vous aider. Vous allez bénéficier aussi d'un suivi. Vous allez aussi rejoindre le forum pour travailler. Voici la famille. Il a fini la fermer. Il va déposer ses bacs dans les étagères et il va attendre le bon rendement pour avoir ces jolis hannetons. Eux, ils travaillent, nous, on ne veut pas travailler. On veut souvent de les gens du rêve. 10 000 francs, vous avez 1 million. 1 million, 1 million. Et à la fin, il n'y a rien. On ne fait que parler, on se met pas au travail. Les autres sont en train de développer l'activité. Nous, on ne fait que parler. Parler pour rien dire à la fin de bon. Restez connectés, la famille. On continue de regarder la vidéo. Je vais développer toutes les étapes. J'ai aussi appris un peu le thaïlandais. Eh ben, c'est ça, j'ai appris le thaïlandais. C'est à cause de ça, là. On continue. Okay. Il a mis des dates. C'est pour dire, lorsqu'il revient, il sait que non, j'avais mis le bac le 8. Donc le 8 et le 8, ça fait 1 mois. Voilà. En tout cas, non, le travail était bien fait. Donc, on se retrouve à la prochaine fois pour récolter. Bon, la famille, on enchaîne avec une deuxième vidéo. Avec notre méthode classique, notre méthode populaire que les gens gaspillent. Le gars s'appelle No Roules. No Roules, c'est le nom d'une chaîne No Roules. Le monsieur est en Thaïlande. C'est un entrepreneur. Il est plus dans l'agronomie. Donc, l'agronomie, l'agriculture, l'élevage, il est dans, en tout cas, les activités agro-pastorales, je peux le définir comme cela. Voici le tubercule de manioc découpé en petits morceaux, tranches hachées. Tubercules de manioc hachés qui sont séchés. Sachez qu'on peut faire une très grande quantité de tubercules de manioc, les hacher, puis les faire sécher et les utiliser à tout moment qu'on a besoin. Ça, nombreux ne le savent pas. Voilà pourquoi on vous dit que nous faites une bonne formation chez une bonne personne. Ça va vous permettre d'avoir des bons rendements. N'allez pas dilapider votre argent n'importe comment au risque de le regretter avant la fin. La famille, c'est très important. Très important, restez concentrés. On continue. Voici, vous avez vu, les tubercules de manioc sont hachés, découpés, séchés. Il est conservé dans un sac en plastique. Restez connectés, la famille, restez connectés. Voici donc, vous avez vu, comme vous avez vu, les tubercules de manioc sont là, sont bien séchés. Les tubercules sont bien séchés. Donc vous pouvez faire cette méthode. Donc je vais profiter là, il les met dans l'eau pour qu'il puisse absorber un peu de l'eau afin qu'il soit humide pour bien se mélanger avec le reste du substrat. Il met ça dans l'eau pour que ça absorbe un peu de l'eau. Voici le son de riz. Le son de riz. Il va prendre les 1 kg de son de riz, mais à la balance. Le son de riz. Voici le son de riz.
On continue. Donc je profite de la famille pour vous dire que non, les livres sont encore disponibles. Pour la visioconférence, il y a eu certains problèmes. On l'a reporté. Donc pour ceux qui veulent profiter, c'est le moment où on a reporté la visioconférence. Je vais communiquer la date, c'est l'élément de porc. Donc je vais communiquer la date à partir du mercredi ou jeudi. Donc les gens peuvent encore s'inscrire. Et la visioconférence, vous pouvez vous inscrire, c'est à 3500 pour vous inscrire dans la visioconférence. On revient sur notre vidéo principale. Voici la mélasse. La mélasse. Le produit que Merveille Prince a amené dans l'élevage Aneton. Ça, je le dis. C'est moi qui ai amené la mélasse dans l'élevage Aneton en Afrique. Parce que ça se faisait en Asie, ça se faisait là-bas. Chez nous, nombreux ne connaissaient pas son utilité. Les gens disent que ce n'est pas utile. Détrompez-vous, c'est incontournable. Vous ne connaissez pas la valeur de la mélasse et de l'OM dans cette activité. Vous ne connaissez pas. Rapprochez-vous auprès des experts qui sont experts en nutrition. Ils vont vous décrire les bienfaits de ces deux produits. Voici les têtes de porc. Aliments. Eux, ils appellent ça tête de porc. Aliment porc en forme de granulé. Il a mis de l'eau, ça doit se dissoudre pour obtenir une pâte homogène. Voici la fin de mon voyage. J'ai fait des vidéos rien que pour vous aider. C'est un peu ça. On merveille pour un n'aide pas. Toutes ces vidéos, on les fait pour aider. On les fait sans arrière-pensée, on fait pour aider. Parce que moi, j'ai dit, moi, j'étais venu pour aider. Je ne suis pas un intello, je ne suis pas un super, non. Le peu que j'obtiens de connaissances, je viens le mettre à la disposition des autres. Avec ce peu, on pourra aussi contribuer à ce que cette activité puisse évoluer dans le pays. Parce que c'est mon objectif principal, apporter ma part de contribution afin que cet élevage puisse atteindre les sommets en Afrique. On continue la vidéo de la famille. Le son de riz. Il vient de mettre le son de riz. Vous pouvez remplacer le son de riz par le tourteau de soja. Pas le soja écrasé, je dis bien tourteau de soja. C'est vendu dans tous les coins en Afrique. Là où on fait l'aliment de bétail, c'est là où vous allez trouver tout ce que je viens de citer là. Aliment de porc en forme granulée. Le tourteau de soja. Le son de riz. Dans les poivrons de riz. On est bon. Voici, vous avez vu, le mélange est homogène. Excusez-moi, le mélange est homogène. Il a ajouté des tubercules de manioc. Les tubercules bien, vous avez vu, c'est découpé en petits, en minuscules morceaux. Cela permet en étant de bien manger. Puisque lorsque vous découpez vos tubercules en gros morceaux là, ça les empêche de bien consommer. Et c'est là que vous constatez que vous avez des maigres anétons. Les anétons qui sont maigres. Ils n'ont pas le temps de digérer. Parfois le substrat est encore bon. Et anéton déjà mis 30 jours, il est encore maigre. C'est tout ça. Ils n'arrivent pas à bien manger. Il faut les découper en minuscules, je dis bien minuscules morceaux, comme des déchets. Cela permet à ce que les petits anétons ont de quoi manger. Puisqu'ils ont les tubercules aussi, il faut les mettre dans l'eau, les tremper dans l'eau. Au moins 48 heures pour que ça soit mou. Afin que les anétons les dévorent facilement. Voici les écorces de coco qu'il vient de mettre. Pour que l'aliment soit un peu fibreux. Afin que les anétons se sont un peu à l'aise. On continue de regarder la vidéo de la famille. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker, s'il vous plaît, likez. Activez la cloche de notification pour ne pas rater. Et abonnez-vous. Voici l'EM. L'effectif micro-organisme. L'EM. Amélioré. Voici Merveille Prince. Voilà. Les spécialistes font. Pourquoi nous, on ne le ferons pas? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Il a mis la mélasse. Il a mis plutôt l'EM. EM. Voici la mélasse. Deux produits qu'on utilise. Voici cela. Continuez de regarder la famille. Continuez de regarder la vidéo de la famille. Voilà la mélasse. En fait, la mélasse c'est une vitamine. Pour ceux qui le savent, la mélasse c'est une vitamine. L'EM est un stimulant. Les vitamines, comme on le sait, les vitamines favorisent une bonne croissance chez les individus. Les stimulants sont des substances qui incitent une personne à consommer davantage. Ce qu'on voit avec les super appétits chez nous. Lorsque vous n'avez pas faim, vous prenez un super appétit pour manger. Le stimulant, c'est ça. Donc l'EM est un stimulant, la mélasse, vitamine, les deux mélangés font ce que les anétons soient d'abord en bonne santé, qu'ils aient la faim à tout moment. Lorsque vous écartez ces deux éléments, ça veut dire que vraiment, vous ne mettez pas les chances de votre côté pour faire une bonne activité. Nombreux ne le savent pas. Voici son substrat. Le substrat est humide. Il n'y a pas d'eau.
Lorsque vous demandez, évitez de mettre beaucoup d'eau, je ne sais pas, des fleuves dans vos bacs, vous n'écoutez pas. Vous allez continuer à accumuler des échecs. Voici le substrat. Le substrat est humide, est pâteux. Parce que l'aliment qu'il a mis là, l'aliment est pâte. La poussière, lorsqu'on met dans l'eau, ça devient une pâte. Évitez les aliments qui sont en forme de grains grecs, qui sont encore des grains. Non. Il faut mettre l'aliment à l'état de poussière. Poussière totale, la poudre. Voici son substrat. C'est humide, il n'y a pas d'eau. Nous sommes là. Il n'y a pas d'eau. Le substrat doit être pâteux. De la pâte. De la pasta. Comme le dit les Colombiens, la pasta. Le substrat doit être de la pasta. Pour que les hanutons ne puissent pas se noyer bêtement. On continue la famille. Voici. La quantité d'eau doit être bien mesurée. C'est pour éviter que nos géniteurs puissent se noyer et on perd, on aura des gros œufs pour pleurer. Non. Restez connectés à la famille. Là, je profite pour recommander de vous dire, la famille, abonnez-vous s'il vous plaît, lâchez un pouce, mettez un commentaire, comme le dit les Ivoiriens, tapotez, mettez le cœur, la famille. Mettez le commentaire, partagez la vidéo. Là, on va augmenter le contenu. Donc, voici ce qu'il est en train de faire, voici la famille. Donc, il continue. Donc, il rajoute des écorces de coco. Les écorces de coco sont rajoutées. C'est pour absorber de l'eau. Voici les techniques que vous pouvez faire si vous constatez que vous avez mis beaucoup d'eau. Ajoutez les écorces de coco pour absorber de l'eau. Et voici ce qu'il a mis en haut là, ça va servir de pondoir. C'est là où les géniteurs vont pondre. Normalement, le sac, voilà pourquoi on dit il faut faire des pondoirs. Les géniteurs vont pondre là. Vous pensez qu'on entend le yoyotique, non. C'est pour que les géniteurs pondent là. Donc là, vous augmentez les chances de réussite. Puisque les géniteurs vont pondre là, les écorces de coco sont en haut. Directement, lorsque les géniteurs vont sortir, ils vont se répondre le substrat. Ils vont juste manger. Voilà pourquoi on vous recommande en tout cas de bien faire les choses, de bien faire les choses pour ne pas vous embrouiller à la fin. La famille, je crois qu'on ça. De mon côté, je vais m'arrêter là parce qu'il y a la pluie va pleuvoir, donc on va s'arrêter là la famille. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On se retrouve la prochaine fois. Merci et ciao. ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวด้วยครับเครื่องก็ไม่ค่อยอยากผสมพันธุ์เท่าไหร่ก็ใส่พ่อแม่พันธุ์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่อาหารด้วยอาหารของพ่อแม่พันธุ์เอาไปตั้งเสร็จนะครับเอาไปเก็บแล้วก็ลักษณะการวางกระมังนะครับบางคนจะวางให้ย้ายพื้นเอียงนะครับให้พื้นเสมอกันถ้าเอียงมาข้างใดข้างหนึ่งน้ำก็จะไหลไปอยู่ตรงฝั่งนั้นแล้วก็ทำให้เกิดเป็นฟองอากาศนะครับต้องพยายามวางกระมังฟักให้พื้นเสมอกันที่สุดนะครับอันนี้ผมวางในบ่อปลาเพราะว่าถ้าวางข้างนอกนี่จะมีมดดำเยอะมากครับตอนนี้มดดำจะมากวนเขาผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็จะได้รับชมคลิปอัปเดตใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ